En 2014, Ange Radzoel, vous avez obtenu la nationalité française. Or, selon le code de la nationalité malgache, l'acquisition volontaire d'une autre nationalité fait perdre la nationalité malgache, ce qui vous empêche, selon l'opposition, de vous présenter à l'élection. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments juridiques ? Alors c'est tout faux, vous savez, le débat est clos là-dessus. Hein. La binationalité est acceptée par le code de nationalité malagasy. Les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité française. L'opposition, comme je disais, il cherche par tous les voies et moyens pour empêcher les élections et essaye de trouver des arguments. J'aimerais juste vous dire que, vous savez, les fervents nationalistes malagasy, à l'image de Racet ou de Rabé Manazar, ils étaient tous en fait des binationaux. Par exemple, aujourd'hui, mais ça n'a posé aucun problème à Madagascar. Ceux qui luttaient vraiment pour l'indépendance de Madagascar, ils étaient aussi en fait tous en fait des binationaux. En fait, le fait d'être binationaux, cela n'enlèverait jamais le patriotisme que j'ai en moi et le devoir de pouvoir développer Madagascar. Vous savez, on parle de l'article 42, vous avez raison, ils disent que perd la nationalité malagasy, le malagasy majeur, qui acquiert volontairement la nationalité étrangère. Mais il faut lire la loi dans son intégralité, c'est-à-dire dans l'article 90, qui dit que les personnes nées de père et de mère d'origine malagasy, quel que soit leur âge, ont la nationalité malagasy. Mais surtout, l'article 45 du jour de la Code de nationalité dit que perd la nationalité malagasy, le malagasy même mineur ayant une nationalité étrangère est autorisé sur sa demande par le gouvernement malagasy à perdre sa nationalité. Donc, il faut une demande de la personne concernée. Et là-dessus, j'aimerais vous dire que le débat était clos parce que la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision arrêtant la liste des candidats et aucun décret déclarant la perte de nationalité malagasy en application de l'article 42 n'a été pris depuis son application. Donc, aujourd'hui, ce débat est clos, mais c'est un argument avancé justement par l'opposition qui ne tient pas debout. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, il y a plusieurs chefs d'État qui ont d'autres nationalités, à l'image aujourd'hui de Shimon Peres, qui est l'ancien président israélien qui était d'origine polonaise, le président Sarkozy, il est d'origine hongroise, le président Barack Obama, il est d'origine kenyan. Et à Madagascar, ce sont ces politiciens aujourd'hui qui posent problème sur ce sujet, mais la population malagasy ne pose aucun problème sur cette question de binationalité. Il y a juste quand même une question au-delà des arguments patriotiques, juridiques. C'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas révélé auparavant et uniquement après que la presse ait fait ces révélations il y a quelques mois? Vous savez, je n'ai rien caché. Mon arrière-grand-père, il était de nationalité française en 1932. Donc, comme la loi disait que les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité, quand je suis parti en France, quand je me suis retiré de la vie politique, mes enfants poursuivaient leurs études en France. À ce moment-là, pour faciliter justement leur installation en France, bien évidemment, j'ai demandé la naturalisation par filiation. Pour qui les parents, des parents qui ne peuvent pas faire des sacrifices et qui ne feront pas tout pour l'avenir de ces enfants. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Donc je n'ai rien caché parce que quand on parle de naturalisation, tout ça, ça sort par décret, par journal officiel. Donc une chose, quand c'est déclaré et validé par journal officiel, personne ne me l'a demandé. Mais aujourd'hui, on essaie... Mais vous auriez pu le dire, Ange Radzoel. Le dire à qui et comment? Publiquement. Ben, publiquement, mais personne ne me l'a demandé. En tout cas, Ange Radzoel, c'est vous qui avez demandé la nationalité française. J'ai demandé la nationalité française par naturalisation afin de faciliter l'installation de mes enfants, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Mais j'aimerais vous dire que ce bout de papier n'enlève en rien le sang qui coule en moi, le patriotisme qui est en moi et surtout le devoir de relever et surtout de faire briller, d'avancer et développer mon pays.